Bonjour à tous et bienvenue sur Décodeur. Comme son nom l'indique, la vidéo d'aujourd'hui sera dédiée à la Freebox. Alors tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à dire que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, pas du tout. Personne ne me paye pour le faire, ni Monsieur Nils, ni la société Free. Alors pourquoi faire cette vidéo en 2022? Soit 11 ans, bientôt 12 après la sortie de la Freebox. Quand je parle de la sortie de la Freebox, je parle de la sortie de la Freebox V6, d'accord. Avant la V6, que je vais dire ne fonctionnera pas. Eh bien, cette Freebox V6 s'appelait la Freebox Révolution, et effectivement, c'était bel et bien une révolution, parce qu'elle était vraiment clairement en avance sur son temps, et même encore aujourd'hui, les fonctionnalités qu'elle propose sont loin d'être obsolètes. Alors, en parlant de fonctionnalités, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir ce qui est possible et surtout comment configurer tout ça. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment créer un nom de domaine. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça a plusieurs utilités. Nous allons ensuite voir comment on peut configurer notre Freebox pour s'en servir comme d'un VPN. En fait, comment configurer la Freebox en tant que VPN. Nous allons ensuite aborder la partie téléchargement à distance. Donc comment télécharger des fichiers vidéo, audio ou photos à distance directement sur notre Freebox. Et donc, par la suite, comment se servir de la Freebox comme d'un Media Center. Alors, dans un dernier point, nous allons aborder la redirection de port, qui est une sorte de boîte de Pandore qui donne accès à des possibilités illimitées modulo certains accommodements en termes de sécurité. Avant de commencer, si vous appréciez ma chaîne ainsi que son contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Bon, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors même si j'ai dit que ce tuto il était dédié à des gens qui avaient déjà utilisé la Freebox et le Freebox OS, je vais quand même vous montrer comment récupérer l'adresse du Freebox, la Freebox URL. Donc le plus simple, c'est sur Google, vous tapez Freebox OS URL. Donc là, ça vous dit où trouver l'URL de ma Freebox. Donc ma freebox.fr, donc je copie cette URL et je la colle dans la barre d'URL. Voilà, donc là j'arrive sur l'interface de login. Donc je vais mettre mon mot de passe que vous aurez évidemment créé au préalable et je me connecte. Voilà. Donc là, je suis connecté à la racine du coup du Freebox OS. Donc on voit qu'on est en 4.5. La vidéo est tournée en novembre 2022, donc vous n'aurez pas forcément la même version. Et du coup, on va aller voir maintenant comment créer un nom de domaine personnalisé. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc il suffit de cliquer sur paramètres de la Freebox. Donc on a un certain nombre d'onglets. Celui qui va nous intéresser, c'est nom de domaine, ce qui est plutôt logique pour un nom de domaine. Voilà, donc là il n'y a pas de liste, il n'y a rien, puisque j'ai pas encore créé de nom de domaine, donc on va en créer un. Donc vous faites ajouter un nom de domaine. Alors je veux choisir un nom de domaine Freebox personnalisé, oui, puisqu'on n'a rien fait pour le moment. Vous mettez suivant. Donc moi pour le test, je vais mettre décodeur. Ah mince, je me suis trompé. Décodeur-test. Donc domaine, vous n'avez pas le choix, normalement c'est freeboxos.fr, mais c'est très bien. Donc on fait suivant. Alors, est-ce que je veux créer un certificat Let's Encrypt? Oui, pourquoi pas. Toujours privilégier le fait d'avoir du chiffrement au fait de ne pas en avoir. Donc votre demande de certificat TLS est en cours de traitement et le certificat devrait être disponible, ok, dans quelques heures. Alors bon, ils mettent quelques heures, en général ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, en attente, là on voit que l'état il est en attente. Je pense que ça va aller très vite. Donc là, il y a l'heure à laquelle on a fait la demande, donc à 1h07. Je pense que si je reclique, ce ne sera pas encore bon. Voilà, c'est toujours en attente. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va prendre quelques minutes, voire éventuellement quelques dizaines de minutes, pas plus.
Dans tous les cas, ça prend pas plusieurs heures, ça c'est sûr. Donc bon. Euh, il était du coup 1h07 quand j'ai fait la demande. Et donc là, 1h08, et effectivement, mon certificat a bien été créé. Donc état valide, expiration dans 89 jours. Alors, on va revenir en fin de vidéo sur l'intérêt que ça peut avoir d'avoir un nom de domaine. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que si je copie-colle ceci, que je le colle dans la barre d'URL, pour l'instant, je vais le garder de côté. Voilà. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais me déloguer du Freebox OS. Voilà, je suis délogué. Et je vais coller ce nom de domaine, décodeurtest.freeboxos.fr. Tac. Et là, ça me met sur la page de login de mon Freebox OS, comme tout à l'heure. Donc, je vais me reloguer, du coup. Tac. Voilà. Et voilà, je suis relogué sur l'interface, enfin sur l'OS de ma Freebox. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien l'URL c'est plus mafreebox.freebox.fr, je sais plus trop quoi, mais c'est du coup le nom de domaine qu'on a créé, à savoir décodeur-test.freeboxos.fr, port 23583. Donc bah voilà, on peut directement se connecter à l'OS de notre Freebox via ce nom de domaine. Donc on verra un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est très intéressant d'avoir un nom de domaine. Mais je trouve que déjà pour ça, c'est déjà pas mal du tout. Ça veut dire que on peut accéder à l'OS de la Freebox depuis l'extérieur. Sans connaître l'adresse IP de notre Freebox. Et bah, du coup, comme c'est de l'extérieur, sans pour autant faire partie du réseau. Donc là, bon, évidemment, je suis connecté chez moi, donc je ne peux pas vous le prouver. Mais quel que soit l'endroit, le réseau sur lequel vous vous trouvez, eh bien, en tapant votre nom de domaine, vous aurez accès à l'OS de votre Freebox. C'est quand même plutôt sympa déjà. Bon, on va maintenant attaquer la partie VPN. Je pense que c'est une partie qui intéresse pas mal de monde, dans la mesure où on voit des pubs ici et là de serveurs et d'offres VPN diverses et variées, pour ne pas dire diverses et variées. Donc il est bon de savoir que la Freebox peut faire office de serveur VPN. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous promettent les offres payantes avec, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire ce qu'un VPN est capable de faire. Donc, je ne vais pas expliquer exactement dans les détails ce qu'est un VPN, mais juste expliquer un petit peu la différence entre une connexion à Internet directe et via un VPN. Donc, comment ça fonctionne? Bah, imaginons qu'on est dans un hôtel. On va avoir nos devices, donc qu'il s'agisse d'un téléphone, d'un ordinateur ou autre, qui vont se connecter à un routeur qui lui va se connecter à Internet. Donc voilà, il n'y a aucun chiffrement et on est complètement tributaire du routeur de l'hôtel. Donc on ne sait pas si c'est sécurisé ou pas, et si le routeur de l'hôtel il veut restreindre l'accès à certains sites, il peut parfaitement le faire. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Comment ça fonctionne avec un VPN? Bah, c'est quand même assez différent. Donc on se connecte toujours au routeur de l'hôtel, mais cette fois-ci on ne va pas directement aller sur Internet, mais on va se connecter à la Freebox via le VPN. Bon, là pour l'exemple c'est la Freebox, mais ça aurait pu être un serveur autre. Donc voilà. Donc derrière, on va pouvoir accéder à Internet de façon chiffrée, et bah, du coup on ne sera plus restreint non plus par les restrictions qu'aura pu apposer l'hôtel. Donc voilà un petit peu la différence entre une communication directe et une communication via un VPN. Alors, pour ce qui est de la Freebox, il n'y a pas énormément de... Enfin, ce que promettent les offres VPN payantes, c'est accéder à tout le catalogue de Netflix mondial, payer moins cher, sécurité absolue, tout ça, machin.
Donc c'est pas ce que va permettre la Freebox. En fait, la Freebox va permettre uniquement de, de faire en sorte que le device avec lequel vous allez aller sur Internet passe par la Freebox. Donc les communications seront chiffrées et vous aurez accès à tous les services auxquels vous auriez accès si vous étiez directement connecté à la Freebox. Un exemple, les chaînes françaises, elles ne sont pas forcément accessibles à l'étranger. Donc, par exemple, si vous avez une tablette, vous voulez regarder la télé d'Orange, la télé de la Freebox, vous voulez regarder TF1, etc., etc., les replays, tout ça, c'est pas forcément accessible. C'est même quasiment jamais accessible. En passant par le VPN de la Freebox, vous y aurez accès. Donc ça, c'est quand même excellent. Et donc l'intérêt principal aussi, c'est la sécurité puisque vous allez toutes les communications seront privées. Donc quelqu'un qui fera partie du même réseau que vous à l'hôtel, il ne pourra pas récupérer vos données. Et pareil, le chiffrement sera en place pour communiquer avec Internet. Nous allons maintenant voir comment configurer le VPN de la Freebox. On va faire ça en deux temps. Dans deux temps, pourquoi en deux temps? Parce que il y aura de la configuration à faire au niveau de Freebox OS et évidemment au niveau du device qu'on va utiliser pour se connecter au VPN de la Freebox. Alors, dans le cas de la démo, ce sera un iPhone. Alors, vous cliquez sur Paramètres de la Freebox et ensuite sur Serveur VPN. Donc là, vous avez une liste de différents serveurs VPN. Donc on a du IPsec, on a du PPT, OpenVPN, etc., etc. Alors avant, quand je dis avant, c'était il y a quelques années, j'utilisais ces VPN. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, je pense en fait tous, ne fonctionnent plus avec les devices et les systèmes d'exploitation actuels, souvent pour des raisons de sécurité. Donc on va rien voir de tout ça. Ce qu'on va voir, c'est WireGuard. Donc WireGuard, en fait, c'est le VPN qui fonctionne avec la Freebox et avec tous les types de devices possibles. Donc pour la démo, ce sera un iPhone, mais ça marche avec ce que vous voulez, un Android, une tablette, un ordinateur sous Windows, sous Mac, sous Linux, etc., etc. Donc pour configurer WireGuard, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur Utilisateur. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un certain nombre d'utilisateurs, donc Mac, iPad, iPhone, télé, etc. Donc là, les mots de passe définis. Alors, je crois qu'on ne peut pas définir de mot de passe pour WireGuard, ce n'est pas nécessaire, vous verrez pourquoi. Et là, les IP fixes, c'est les adresses IP locales de ces éléments, enfin de ces devices quand on se connecte via un VPN. Donc, on va rajouter un nouvel utilisateur qu'on va appeler décodeur. Voilà. Type de serveur VPN, ce sera évidemment WireGuard. On va laisser cette adresse IP fixe là, c'est très bien. Sauvegarder. Et en fait, là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la Freebox en termes de configuration. Donc voilà, ça n'a même pas pris 30 secondes. Donc là, si on clique sur WireGuard, on peut voir que l'utilisateur décodeur est apparu. Et là, on voit deux petites choses intéressantes. Télécharger la configuration et QR code. Donc, en gros, WireGuard, comment ça fonctionne? Le cas de base, c'est en fait, il y a juste à scanner un QR code et tout est fait automatiquement pour nous, quoi. Donc c'est vraiment génial. C'est comme ça qu'on va faire. Donc là, par exemple, je vais vous le flouter évidemment. On va maintenant voir ce qu'il y a à faire du côté du device. Donc pour l'exemple, ce sera l'iPhone. Donc vous gardez cette fenêtre-là d'ouverte parce qu'on va en avoir besoin dans une seconde. Et je vais vous montrer la conf qu'il y a à faire du côté de l'iPhone. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc pour commencer, vous allez sur l'App Store et vous allez chercher une appli qui s'appelle WireGuard. Donc WireGuard, voilà, vous allez avoir certainement une liste de plusieurs éléments.
On va choisir le deuxième, hein, l'espèce de dragon blanc sur fond rouge, et on le télécharge. Ça va aller assez vite, normalement, en quelques secondes c'est fait, quelques minutes si vous avez une mauvaise connexion, voilà, ça se lance. Et là, vous allez l'ouvrir. Vous ouvrez l'appli, donc là, forcément, il n'y a rien. Donc on va ajouter un nouveau tunnel qui correspond à l'utilisateur VPN qu'on vient de créer sur la Freebox. Donc vous cliquez sur Ajouter un tunnel. Et là, vous allez faire créer à partir d'un d'un code QR. Donc ça va être le but du jeu, ça va être de scanner le QR code qu'on vient de créer. Voilà. Donc on va appeler ça comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler décodeur hein, pour les besoins de la vidéo. Enfin, si j'y arrive, décodeur. Décodeur, voilà, et vous enregistrez. Vous autorisez tout ce que votre téléphone vous demande, puisqu'évidemment, ça, on va modifier les infos VPN de device. Et donc là, voilà, on a ajouté l'utilisateur de décodeur. Et là, si je clique, voilà, hop, je vois qu'il y a les 3 lettres VPN qui viennent d'apparaître en haut. Donc je suis connecté à ma box en VPN. Donc voilà, là, je viens de le couper. Donc, ce qui est génial, c'est que au niveau de la box, donc je vais retourner sur la Freebox. Voilà. Au niveau de la box, il y a moyen de voir quels sont les utilisateurs VPN connectés. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous allez tout simplement dans Connexion. Voilà. Donc là, on voit que décodeur s'est connecté à telle date, à telle heure, il a reçu tant. Donc IP local, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'IP dans le réseau local de la Freebox. L'IP source, bon ça évidemment je vais flouter, hein, c'est l'IP depuis laquelle je me suis connecté depuis mon téléphone. Et ça c'est intéressant puisqu'on va pouvoir voir justement que le débit transféré, enfin reçu et émis, je vais lancer une vidéo et on va voir il va augmenter en flèche. Donc je vais lancer une vidéo sur YouTube, il faudra me croire sur parole, vous ne serez pas capable de le voir, mais vous allez voir le début. Déjà, rien que le fait de lancer YouTube, on voit que ça n'a plus rien à voir. Donc là, voilà, je vais lancer une vidéo, on va dépasser allègrement le méga, je pense. Donc évidemment, on passe par un VPN, donc c'est beaucoup plus lourd hein, entre le fait de se connecter au VPN, le fait que le VPN, enfin que la box se connecte à Internet, qu'on ait le retour d'Internet à la box, le retour de la box vers le téléphone, et sans oublier qu'il y a du chiffrement dans tout ça. Donc voilà, on voit que on fait péter le débit. Donc c'est bien normal. C'est bien normal. Et si je souhaite déconnecter du coup l'utilisateur décodeur, je peux le faire juste en cliquant là-dessus. Voulez-vous déconnecter cet utilisateur? Oui. Voilà. Et l'utilisateur est déconnecté. Il ne peut plus utiliser le VPN. Alors évidemment, il y a encore plus drastique. Hein. Si je vais dans utilisateur, que je le supprime, c'est encore plus radical. Mais bon, voilà, on a vu que c'était extrêmement facile de configurer un VPN via la box. Donc on a mis quoi? Allez, peut-être 15 secondes à faire la configuration sur Freebox OS, 15 secondes de plus pour télécharger le truc, 15 secondes de plus pour configurer au niveau de l'iPhone. Donc voilà, en moins d'une minute, clairement, on a configuré une connexion, on a configuré le VPN sur la Freebox et on s'est connecté via un device extérieur. Donc c'est vraiment difficile d'imaginer quelque chose de plus simple. On va maintenant s'attaquer à une partie tout aussi intéressante de la Freebox, enfin de ce que propose le Freebox OS, qui est le téléchargement à distance de fichiers. Donc en gros, vous êtes sur votre PC, donc là on voit qu'on peut faire ça de chez nous ou d'ailleurs. Enfin bref, on est sur un PC, un téléphone ou autre, et on veut télécharger un fichier, le stocker sur notre box, et le rendre accessible à n'importe quel autre périphérique. On va voir que c'est possible et que c'est même extrêmement facile avec la Freebox. Donc il y a deux façons de faire, soit le téléchargement direct, soit le téléchargement par torrent. Donc en fait il y a même 3 façons de faire, mais on va voir les 3. Voilà, on va voir les 3. Donc le plus simple c'est le téléchargement direct. Donc là on clique sur téléchargement, ce qui paraît logique. Donc là on a notre liste de téléchargement, elle est vide. Donc on va aller récupérer un fichier à télécharger.
Donc pour ce faire, on va aller sur ce site qui est totalement légal. C'est l'archive internet qui regroupe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tout ce qui est tombé dans le domaine public. Donc en gros, tout ce que vous pouvez télécharger ici, c'est légal. Donc c'est les vieilles choses, mais c'est légal. Donc on va aller dans vidéo par exemple, vidéo de sport, pourquoi pas. Grand sumo highlight, donc si vous aimez les sumo, les combats de sumo, c'est parfait. Donc le Honcho Basho en 2019, voilà, on va cliquer là. Et on va récupérer du coup d'abord on va faire le téléchargement direct, donc on va prendre un fichier, celui-là par hasard, par exemple, le premier quoi. Je récupère l'URL, tac. Désolé si ça vous a un peu cassé les oreilles. Et je retourne sur ma Freebox, je colle ce que je viens de récupérer, je lance, et ça se télécharge normalement. Donc voilà, bon, c'est assez rapide, hein, c'est un fichier de 37 MB, c'est logique que ça aille vite. Voilà, c'est déjà téléchargé. Donc l'autre façon de faire, enfin il y a deux autres façons de faire, donc, mais l'autre façon de faire évidemment c'est via un torrent. Donc on va prendre celui-là, tiens, le torrent, je crois que le torrent il regroupe tout. Donc on va faire via torrent, voilà. Donc on va faire save torrent file, impeccable, tac. Donc je retourne sur ma Freebox et là je peux faire nouveau téléchargement depuis un fichier cette fois-ci. Donc là je récupère du coup mon fichier, donc il est là, Honcho Basho machin, voilà, tac. Et là, si des fois il y a des archives qui ont des mots de passe, là c'est pas le cas, donc je me contente de faire ajouter. Et là, normalement, le téléchargement va se lancer s'il y a des seeders. C'est pas sûr qu'il y en ait. C'est pas du tout sûr qu'il y en ait. Là, a priori, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Donc voilà, le principe, c'est ça. Donc l'autre façon de faire, l'autre façon de télécharger un torrent, on va voir ça dans une minute. Donc là, tout à l'heure, j'avais téléchargé en direct ce fichier, la march01.mp4. Et je peux le trouver je peux le consulter directement. Donc, pour ce faire, il suffit que j'aille dans Explorateur de fichiers, disque dur, hein, c'est toujours comme ça que ça se présente. Je vais dans... Alors ça, c'est tous les répertoires créés par défaut par la Freebox. Donc enregistrement, ça va être les enregistrements depuis le boîtier télé. Musique, je crois que c'est à peu près le même principe. All stuff, ça c'est à moi. Photo, pour mettre des photos que vous allez pouvoir consulter depuis la box. Vidéo, la même chose. Et téléchargement, c'est là que vont les téléchargements. Donc si je vais là, voilà, marche 01.mp4. Parfois, c'est possible de lire directement les fichiers en double-cliquant. On va voir si c'est le cas. Ben voilà, c'est le cas. Parfait. Voilà, le fichier se lance, ça se lit. Voilà, on peut voir un beau combat de sumo, on est content. Donc c'est parfait. Alors, l'autre façon de télécharger un torrent, comme je vous disais, c'est tout simplement de déposer un fichier dans ce répertoire à télécharger. Donc on va aller récupérer un autre fichier. Donc on va essayer de prendre un truc un peu moins exotique, histoire d'être sûr qu'il y ait des seeders, enfin des seeders, des envoyeurs. Je ne sais même pas si seeder c'est le bon terme. Donc par exemple, on va prendre vidéo. On va prendre quoi? 10 Justin, puisque c'est des trucs récents, pourquoi pas. Board of Public Service, ça me paraît pas mal. Donc on va essayer de trouver un torrent, il y en a un, c'est parfait. On va télécharger le torrent. Save torrent file, parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon torrent, je vais faire un glisser-déposer en fait. Je vais retourner sur Freebox OS et là je vais faire un glisser-déposer de mon torrent vers ce répertoire là. Donc ça c'est facile à faire, hein. Tac. Vous allez dans le répertoire où vous avez téléchargé votre torrent et vous le glissez ici. Voilà. Donc là on voit que le fichier est apparu. Et si je retourne sur
téléchargement. Bon, là, j'ai vraiment pas de chance. C'est encore comment dire, un torrent où il n'y a aucun envoyeur, donc il n'y a rien qui va se lancer. Mais voilà, pour le principe, bah, vous l'avez compris. Donc voilà, c'est extrêmement facile du coup de télécharger directement des fichiers et également d'aller les récupérer via torrent. Donc là, bah, on supprime les tâches terminées, hein, ça sert à rien, ce n'est que de la pollution. Donc là, visiblement, ça va pas se lancer, donc je vais le supprimer en effaçant les fichiers, j'en ai pas besoin, de toute façon, il n'y a rien. Pareil pour celui-là. Et on va voir une dernière petite fonctionnalité, c'est bah, le fichier que je viens de télécharger, en fait, qui se trouve ici, en téléchargement, March 01, bah, je vais le partager à des amis. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Bah, c'est extrêmement simple. Je clique droit sur le fichier et je vais faire partager ce fichier. Voilà. On va dire qu'il va expirer dans un jour. Excellent. Donc vous pouvez partager ce contenu en utilisant le lien suivant. C'est parfait. Donc si je copie ce lien, voilà, je vais copier ce lien, eh bien, on peut voir que ça me déclenche bah, l'enregistrement du coup directement sur mon PC. Et voilà, j'ai téléchargé un fichier qui était contenu sur ma box. Donc ça, c'est vraiment ce téléchargement à distance et cette possibilité de partager des fichiers pour vous, pour d'autres utilisateurs, parce que là, évidemment, c'est pas du tout nécessaire d'être ni à l'intérieur de votre réseau local, ni connecté à Freebox OS pour pouvoir effectuer ce téléchargement. Donc là, c'est vraiment des fonctionnalités inhérentes à des NAS qui peuvent coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Donc on a tout ça gratuitement directement sur la Freebox. Voilà. Et dernier petit point, bon là on va pas pouvoir le voir parce qu'on n'a pas trouvé de fichier torrent qui avait des envoyeurs, mais par exemple si j'avais été au bout, si j'avais téléchargé entièrement le fichier correspondant au torrent, bah, il serait resté dans la liste en fait. Et on serait devenu, bah, automatiquement, dès qu'on commence à récupérer des données via un torrent, on devient un envoyeur, bah, on serait devenu un envoyeur et on serait resté à envoyer le fichier tant qu'on le gardait dans notre liste des téléchargements sur l'OS. Ça peut être intéressant parce que certains sites de torrent, bah, en fait, il y a une sorte de ce qu'on appelle un quota. Donc on peut pas download par exemple 100 fois plus qu'on upload. Voilà, on est obligé d'avoir un ratio upload-download qui soit conséquent, sinon on est bridé. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir de pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, surtout que c'est quasiment gratuit, puisque bah, si on veut faire ça depuis un PC, le PC doit tourner et c'est pas toujours ce qu'on veut, alors que la Freebox, elle, bah, en fait, elle est allumée en permanence. Donc voilà, c'est quand même quelques petites fonctionnalités extrêmement pratiques et extrêmement avancées qu'on peut avoir directement via la Freebox. Alors, maintenant qu'on a vu et qu'on a compris comment fonctionnait le téléchargement à distance via la Freebox, on va voir comment transformer notre Freebox en Media Center. Donc ça, c'est peut-être la fonctionnalité que la plupart des gens utilisent sans toujours le savoir, mais vous allez voir qu'on peut aller un peu plus loin. Donc, c'est la configuration à faire au niveau du Freebox OS, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur Paramètres de la Freebox. Ensuite, vous descendez, vous allez dans Partage de fichiers. Bon, alors il y a différents types de partage de fichiers. Disque, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais fait. Ensuite, FTP, bon, bah, c'est pour le partage FTP. Windows, c'est pour Windows, mais ensuite, ça, c'est pour macOS. Donc, nous, on va activer le partage Windows. Voilà. Activer, donc là, il faut juste cocher Activer SMB2, SMB3 et pourquoi pas activer le partage de fichiers.
Voilà. Pas d'accès authentifié, ça ne sert à rien. Et enfin, ça sert à rien. Moi, je considère qu'à partir du moment où quelqu'un est dans le réseau de la Freebox, c'est OK. Et il faut savoir que si vous activez le partage, enfin l'accès authentifié, il y aura plus de lenteur au niveau du transfert des fichiers. Donc voilà, moi pour la démo, je ne vais pas activer l'accès authentifié. Et voilà, c'est tout. Du côté du Freebox OS, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc pour la suite, on va aller voir, on va tester ça sur mon téléphone. Et j'ai utilisé VLC pour vous montrer un petit peu comment fonctionne ce partage. Nous voici donc sur mon téléphone, donc sur l'application VLC. Alors on peut voir que je ne suis pas connecté à mon réseau Freebox, hein, je suis en 4G. Donc là, si je clique sur l'onglet réseau, j'ai rien. Mais bon, je vais remédier à ça en me rejoignant mon réseau Wi-Fi. Voilà, je me connecte. Donc là, je vais voir apparaître, alors j'ai plusieurs trucs, mais je vais aller sur Freebox Server. Donc c'est le partage qu'on vient de créer. Voilà, donc je clique sur connecter. Donc ça charge un peu. Donc là, je vais retrouver l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure. Donc disque dur. Donc là, tous les répertoires qu'on avait déjà vus. On va aller dans téléchargement. Et là, j'ai bien mon match de sumo que je vais pouvoir lancer. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là, on a fait l'accès via le téléphone depuis l'application VLC. Mais bon, on aurait pu le faire vraiment depuis de partout. Moi, personnellement, je m'en sers directement depuis ma télé, puisque ma télé, en fait, c'est une télé Android TV, donc elle a accès à tout ce qui est SMB. Ça marche aussi sur les consoles en général, enfin en tout cas tout ce qui est PlayStation, tout ce qui est Xbox, pour la Switch je sais pas. Après c'est possible évidemment sur n'importe quel type d'ordinateur, PC Windows, Linux, Mac, etc., etc. Donc voilà, c'est quand même ces deux fonctionnalités conjointes, donc le téléchargement à distance de fichiers ainsi que la Freebox en tant que Media Center, c'est vraiment quelque chose que comment on appelle ça, les NAS proposent. Et en général, les gens se servent de leur NAS à ces deux fins-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Freebox, ça permet ça nativement, sans rien brancher de plus, sans payer 800 € pour un NAS. Et il faut savoir aussi que il n'y a que 200 Go de RAM sur la Freebox, mais en fait, étendre cette mémoire est assez facile, puisqu'il suffit de brancher n'importe quoi, une clé USB ou un disque dur externe sur le port USB, enfin sur un des ports USB de la Freebox. Donc il y en a un devant, un derrière. Et donc voilà, c'est très facile d'étendre le disque dur de la Freebox. Voilà. Nous allons maintenant aborder le dernier point de cette vidéo. Et ce dernier point, en fait, c'est la redirection de port. Alors, dit comme ça, on peut se dire que c'est quelque chose de finalement assez peu intéressant et qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Mais vous allez voir que c'est tout le contraire. Alors, vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai montré qu'il était possible de créer un nom de domaine. Donc le nom de domaine, je vous remontre, il est là, nom de domaine, décodeur-test.freeboxos.fr. Donc ça, c'est très bien. Et pour vous faire la démo, j'ai fait une petite web app qui renvoie uniquement un jeu au hasard de l'euro-million. Donc voilà, je vous fais un petit peu la petite démo. Donc voilà, si je refresh, j'aurai d'autres numéros. Donc voilà, c'est juste un jeu de l'euro-million. Donc si vous voulez utiliser ces chiffres pour jouer, vous pouvez. Le code source, je vous l'ai mis sur mon GitHub, hein, donc sur GitHub Décodeur. Donc si vous voulez trouver ça, c'est github.com décodeur-euro-million. Et puis voilà, il y aura du très classique dedans, hein. Il y aura un contrôleur qui expose
un service, voilà, tac. Le service, il se contente juste d'appeler, enfin, voilà, qui expose un endpoint. Le service en question va appeler un autre service qui, lui, va générer le, le nombre, enfin le jeu. Donc voilà, bon, c'est du math.random, donc ça c'est très classique. Et donc là je vous ai fait la petite démo, donc voilà, ça fonctionne comme ça, tac, 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 à chaque fois ça génère quelque chose de différent. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire en sorte que cette application qui tourne en local sur mon poste, 127.0.0.1, c'est le local, donc j'aurais pu faire localhost, ça marche aussi. Eh bien, on va faire en sorte que cette application, qu'elle soit accessible, mais pas uniquement depuis mon PC. Et on va même aller un peu plus loin, on va faire en sorte de la rendre accessible depuis l'extérieur. Donc quand je dis depuis l'extérieur, ça veut dire depuis en dehors du réseau de la Freebox. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc premièrement, on va avoir besoin de l'adresse IP du PC sur lequel on se trouve. Quand je dis l'adresse IP, c'est l'adresse IP au niveau du réseau local. Donc ça, c'est pas compliqué. On va cliquer sur périphérique réseau. Bon, là, je vais vous flouter le reste, mais en gros, le périphérique qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. Et si je vais dans connectivité, je peux voir que son adresse IP, c'est 192.168.0.29. Voilà. Donc, on va retenir ça. Et maintenant, on va aller dans la gestion des ports. Voilà. Et je vais créer une redirection, donc une nouvelle règle. Donc IP de destination, je vais mettre l'adresse que je viens de voir, 192.168.0.29. Pardon, 29. Donc IP source, on va mettre toutes. Voilà. Port de début, alors vu que c'est du 80-80, donc c'est un port Tomcat classique, je vais mettre 80-80. Et port de fin, pareil. Donc je vais rediriger qu'un seul port. Je sauvegarde. Voilà, c'est tout. Donc je mets OK, je ferme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nom de domaine qui est là. Tac. Et je vais aller sur mon application et au lieu de taper localhost, je vais essayer d'y accéder avec le nom de domaine en entier. Et je vais essayer de voir si la redirection va se faire. Donc voilà, décodeur test, tac, tac, tac. Et voilà, ça marche. Incroyable, ça marche. Donc, générer un numéro de loto depuis l'extérieur de votre Freebox, c'est bien. Mais en fait, ça veut dire que ça ouvre toutes les possibilités. Donc là, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez à partir de cet onglet-là, la gestion des ports. Donc, alors là, tout ne me vient pas en tête, mais par exemple, si vous voulez créer, je sais pas moi, un serveur de jeu, un serveur de discussion, un serveur d'email, enfin tout devient possible. Donc, c'est pas forcément conseillé de le faire pour des raisons évidentes de sécurité, parce que imaginons que, on va dire que la Freebox, la sécurité de la Freebox, elle a été éprouvée, donc on peut lui faire confiance. Mais derrière, si vous exposez des services qui, eux, sont avec des failles, tout peut arriver. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseillerais, mais en tout cas, cette possibilité-là existe. Par exemple, si vous voulez faire un site internet, quelle que soit la raison, pour vendre, ou pour faire ce que vous voulez, vous pouvez dans un premier temps le déployer sur un Raspberry, par exemple. Vous connectez un Raspberry à votre Freebox, vous déployez votre service sur le Raspberry, vous faites la redirection de port, et puis voilà, vous aurez accès au site internet que vous avez créé, un peu comme moi j'ai fait là avec mon jeu du loto, sauf que c'est qu'un jeu du loto, donc c'est pas très fourni, mais voilà, tout fonctionne de la même manière. Petit point important, évidemment, vous pouvez pas en l'état rediriger le port 80.
puisque bon, bah, on s'en sert pour accéder à Freebox OS, évidemment. Donc pour ça, bon, je sais plus comment on fait, mais ça doit être faisable. Ouais, voilà, je pense qu'il faut modifier le port 80 ici, mettre un autre port pourquoi je parle du port 80? Parce que c'est le port HTTP par défaut. J'aurais pu parler aussi du port 443 qui est le port HTTPS par défaut. Donc voilà, si vous voulez rediriger le port 80, c'est possible aussi. Comme ça, vous n'aurez plus à mettre de port dans votre URL. Donc voilà, ça paraît peu comme ça, mais c'est vraiment l'option qui ouvre le plus de possibilités avec la Freebox. Donc les autres box ne le font clairement pas. Et même si on va vers des trucs un petit peu plus poussés, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, là vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire une utilisation avancée de votre Freebox. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à me laisser un like, ça favorisera mon référencement. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à en poser en commentaire, j'y répondrai. Merci et à bientôt.